Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avançait un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Ce fragment de l'évangile de Saint Marc nous parle des premiers appels, des premières vocations, les appels que Jésus a faits à ses apôtres. Apparaissent dans ce texte 4 d'entre eux, Simon, André, c'est-à-dire Saint Pierre, Saint André, Saint Jean et Saint Jacques. Les 4 premiers et fondamentaux, en effet, avec 3 d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean, le Seigneur a fondé le groupe qu'il a conseillé le plus étroitement, avec lequel la transfiguration a eu lieu sur le mont Tabor. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'ils ont répondu. L'Évangile dit immédiatement, aussitôt. Pourquoi? Tout d'abord, c'étaient des gens religieux, naturellement, ils n'étaient pas athées. Deuxièmement, nous savons par d'autres textes qu'ils étaient déjà, au moins pour certains d'entre eux, disciples de Jean le Baptiste, et que c'est Jean lui-même qui avait marqué Jésus pour qu'ils le suivent. Jean leur avait dit que Jésus était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais surtout, ils étaient certains qu'en laissant tout ce qu'ils laissaient, ils avaient un métier digne, humble, mais un métier. L'un d'entre eux, ou les deux, peut-être les 4, étaient propriétaires de la barque, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas employés. Ils étaient certains que renoncer à cela n'était rien comparé à ce qu'ils acquéraient. Je pense que c'est le point clé de la vocation. Tout d'abord, rencontrer des jeunes qui ont la foi, ce qui est déjà difficile de nos jours. Une foi où le Seigneur est la première place. Une foi d'amour, une foi qui te fait être prêt pour tout ce que Dieu te demande. Puis, de prendre conscience de la valeur de ce que tu laisses. Par exemple, la famille, le travail, l'argent, la liberté d'aller où tu veux et de dépenser ce que tu veux. Des choses qui sont très désirables, surtout à un certain âge. Le Seigneur ne t'appelle pas au néant, il t'appelle à tout. Il ne t'appelle pas au vide, il t'appelle à la plénitude. Ce qu'il te donne est mieux que ce que tu laisses. Le Seigneur ne t'appelle pas à une vie de malheur, il t'appelle à une vie de bonheur. Bien sûr, il faut renoncer, mais dans la vie, il faut toujours faire des choix qui impliquent des renoncements. Si tu es un garçon et que tu sors avec une fille, cela signifie qu'il y en a d'autres que tu as laissés de côté, et inversement. Si tu as choisi une carrière, cela signifie qu'il y en a d'autres que tu as rejetées. De toute façon, il faut faire des choix. Parfois que ces choix impliquent un risque. Combien d'échecs dans les carrières qu'on choisit d'étudier, par exemple, ou dans les relations affectives. Il y a aussi un risque à suivre le Christ, mais c'est un risque qui en vaut la peine. Il est vrai qu'il y a des prêtres qui rompent leurs vœux. Il est également vrai qu'il y a des couples mariés qui sont infidèles l'un à l'autre, et ce n'est pas une raison pour dire qu'on ne devrait pas se marier. Il est également vrai qu'il y a des prêtres qui quittent le ministère.
Il y a aussi des laïcs mariés qui divorcent, beaucoup plus en proportion. Et ce n'est pas une raison pour dire que les gens ne devraient pas se marier. Eh bien, les gens ne devraient pas se marier, ils ne devraient pas avoir d'enfants. Parce que s'ils ont des enfants, ceux-ci peuvent être malheureux. Le Seigneur t'appelle à une vie de plénitude, à une vie qui vaut la peine d'être vécue, ici sur terre, puis au centuple dans le ciel. C'est pourquoi lorsque le Seigneur t'appelle, tu ne dois pas avoir peur de lui. Tu ne dois pas craindre le Christ. Jamais. Le Christ est le meilleur. La meilleure chose qui nous soit arrivée dans la vie. Le servir, le suivre, être à sa compagnie, vivre avec lui est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Ne pas seulement penser aux autres, au bien que tu vas faire pour les personnes qui entendront la parole de Dieu à travers toi, les personnes qui trouveront le réconfort, la paix et l'espoir, les milliers de personnes que tu vas aider, même beaucoup que tu vas aussi aider à résoudre leurs problèmes économiques ou de santé. Mais pas seulement. Ce n'est pas seulement cette immense multitude de personnes que tu vas aider dans ta vie. C'est toi-même qui vas en bénéficier. La première personne à bénéficier de suivre le Christ, c'est celle qui suit le Christ. Et quand tu compares, ces apôtres ont eu l'occasion de comparer, quand tu compares, tu es sûr de dire « j'ai fait le meilleur choix ». Ils auraient pu être des pécheurs, ils auraient pu rester des pécheurs sur le lac de Galilée. Qui les aurait connus? Ils auraient pu pêcher jour après jour, avec plus ou moins de succès, quelques dizaines de poissons qu'ils auraient mis en vente sur le marché, et avec cela, ils auraient pu faire vivre dignement ou avec difficulté leur famille. Eh bien, au lieu de cela, ce qui n'est pas un mauvais travail ni une mauvaise chose, mais au lieu de cela, ils ont aidé tant de gens, ils ont porté la parole de Dieu à tant d'endroits, ils ont même eu l'honneur, la grâce de donner leur vie pour le Christ. Ils sont au ciel. Ce sont Saint Pierre, Saint André, Saint Jacques, Saint Jean qui étaient avec la Vierge Marie. Entre être un pêcheur de sardines ou un pêcheur de ces poissons pleins d'épines dans le lac de Galilée et être Saint Pierre, cela ne valait-il vraiment pas la peine? Chacun d'entre nous est appelé par le Seigneur à une vie de bonheur, à une vie de plénitude, meilleure, bien meilleure que celle que nous laissons. C'est pourquoi lorsque nous ressentons de l'inquiétude, et cette inquiétude est la vocation, lorsqu'au moins une fois de temps en temps nous pensons « pourquoi pas moi ?» nous devons alors réagir immédiatement comme ils l'ont fait. « Me voici Seigneur, pour faire ta volonté, compte sur moi, j'ai confiance en toi. » Ainsi